Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à aimer dans le fait d'être un pingouin? Ils sont mignons et moelleux, et si vous croyez que les films sont incroyablement bons danseurs de claquettes, malgré le battage publicitaire adorable, il s'avère qu'être un pingouin n'est pas que des smokings ensoleillés et des arcs-en-ciel. Il y a un côté sombre dans la vie de nos amis à plumes, incapables de voler, de l'intimidation à l'enlèvement, être traqué et gelé, la vie solide comme un pingouin est tout sauf amusant. Si vous avez déjà vu un pingouin dans un monde marin ou un zoo, vous supposeriez probablement qu'ils ont la vie ultime de luxe. Ils paraissent toute la journée, sont nourris de poissons pré-pêchés, et leurs seuls prédateurs sont des enfants excités qui frappent sur le verre. Dans la nature, c'est une autre histoire. La vie est très difficile pour un pingouin à partir du moment où leur œuf est pondu, jusqu'à l'âge adulte, et devenir apparent, toute étape pourrait être la dernière. Alors, pour comprendre pourquoi les pingouins devraient être les derniers sur votre liste d'oiseaux, nous devons revenir au début. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, le pingouin ou l'œuf? Pour les pingouins, les choses dangereuses sont même avant leur naissance. Les mères ne pondent qu'un œuf par an, et le moment venu, c'est un exercice de synchronisation experte pour attraper l'œuf qui tombe à des températures inférieures à 0. Les œufs de manchot nouvellement pondus gèleront s'ils ne sont pas immédiatement recouverts de fourrure de sa mère ou de son père. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de mère et de mauvais payeurs dans le monde des pingouins. Non seulement vous prenez en charge les tâches d'incubation, vous insistez également pour rester assis sur votre œuf jusqu'à ce qu'il éclose. Vous ne trouverez jamais un manchot empereur sur Movripovic. Et c'est sûr, mais parfois, s'asseoir sur un œuf 24 heures sur 7 peut devenir un peu ennuyeux. Et c'est 24 sur 7 tous les jours. C'est facile dans une zone hors distrait. Juste une seconde, il y a toujours un prédateur embêtant qui veut des œufs pour le petit déjeuner. Vous savez que nous perdons quelques œufs chaque année, et c'est juste la nature si par hasard le pingouin. Les oisillons parviennent à garder leurs œufs en sécurité, et évidemment, il y a quelque chose d'émergent et de maladroit qui pour la première fois les pingouins de poussin sont particulièrement vulnérables. Pendant les 6 premiers mois de leur vie, maman ou papa va en mer à la recherche de nourriture pour ramener le poussin affamé, et est à la merci des éléments. Les prédateurs et même d'autres pingouins, les bébés poussins régalent. Ce bébé poussin est un vrai, et il ne semble pas comprendre pourquoi. Les brochettes qui aiment faire le tour et arpenter ne sont que très peu, et ils aiment faire les colonies de manchots d'en haut et les brochettes. C'est des tireurs aériens experts capables de descendre et de choisir une collation rapide sans trop de problèmes, quand ce ne sont pas des mouettes en colère d'immensine qui essayent de manger vos enfants. L'hiver antarctique est une autre raison pour laquelle être un pingouin n'est pas vraiment exkemen. Alors sur ma liste de sauts, les refroidissements éoliens ne sont que peut-être température glaciale à moins 76 degrés Fahrenheit, et ce genre de froid est quand même très difficile à comprendre. Alors, ils ont un noir épais des plumes, absorbant la chaleur et une couche de graisse pour les îloser. Mais le froid, parfois il fait même trop froid. Lors d'orages particulièrement violents, il n'est pas rare que même un nyongin, un pingouin, ou un adulte laissé seul à mourir de froid pour combattre ces pingouins, ils forment des groupes massifs, de groupes de pingouins éperonnés épaule contre épaule pour se garder au chaud, une forme de thermorégulation sociale, et ces groupes peuvent compter de quelques centaines de pingouins jusqu'à plusieurs millions, avec 1 million de pingouins emballés étroitement ensemble. Vous pouvez imaginer l'odeur délicieuse dans le milieu du caucus qui est si efficace pour les températures au milieu, qui peuvent atteindre 98 Fahrenheit. Il fait si chaud que les pingouins ne peuvent pas rester longtemps au milieu. Ils doivent constamment sortir du centre pour éviter de surchauffer. Oui, vous m'avez entendu, les pingouins peuvent mourir d'un coup de chaleur au milieu d'un hiver antarctique. Mais c'est beaucoup de champs qui sont gonflés les pieds. Évidemment, les poussins sont bien rangés dans la poche de leurs parents pour un petit bébé pingouin qui est évidemment. Mais aussi bien une bousculade que vous pourriez tomber, vous ne pourriez pas voir autrement. Il y a un risque réel d'être piétiné aussi. Parfois, pendant de longues heures de marche, les parents sont séparés de leurs poussins, et au moment où maman ou papa les trouve, il est trop tard. D'autres fois où plusieurs parents peuvent sortir pour trouver de la nourriture pour ne jamais revenir en vie. Les poussins de manchots orphelins sont beaucoup plus courants que vous pourriez vous attendre, et sans que maman ou papa reviennent avec du poisson frais, l'espérance de vie n'a pas l'air géniale. Heureusement, il semble que chaque pingouin soit imprégné d'une sorte d'instinct matériel, trop enthousiasme, si puissant que les pingouins n'ont pas vraiment réussi à se reproduire, ou ont perdu leurs poussins aux prédateurs ou les accidents. Ils essayeront désespérément d'adopter de force des poussins qu'ils considèrent comme des orphelins. Parfois, cette folie de maman d'hélicoptère est si forte que les ravisseurs potentiels seront même essayer d'enlever les poussins directement de la poche de leur mère. Ils commenceront même à se battre pour s'assurer qu'ils ont les nouveaux parents de ce poussin terrifié. Le cerveau de bébé et de vraies personnes, la plupart des poussins de pingouins kidnappés sont abandonnés peu de temps après avoir été pris.
Non juste si la rançon n'est pas payée, à mesure que les poussins vieillissent et deviennent un peu plus courageux. Ils commencent à explorer le reste de la colonie en faisant de nouveaux amis, tout en obtenant autre chose que des corrections de comportement douces de la part des adultes. S'ils errent dans les territoires voisins de nouveaux poussins, ils sont harcelés et vraiment incroyablement vifs. Ce qui est censé être une expérience assez inoffensive peut souvent devenir mortel. Un peu plus l'exubérance des pingouins tyranniques, et les petits poussins sont souvent picorés sans pitié, jusqu'à ce qu'ils cessent de bouger, et c'est comme tirer sur un tout petit juste pour venir dans ta chambre. Ce danger mortel, ce n'est que l'enfance d'un pingouin, et le vrai plaisir quand qu'un pingouin décide de s'aventurer dans l'océan ouvert sur les ponguis. Les manchots terrestres ont l'air d'andinage distinctif, et ont déplacé le compteur kilométrique à une vitesse intimidante de 2 miles à l'heure. Mais une fois qu'ils arrivent en mer, les manchots allument leur petite poste et ils rendent vraiment ça intéressant. Ce qui les rend les chasseurs experts attrapent et tuent tout, du krill et du calmar aux poissons, crustacés, mais pendant qu'ils se nourrissent dans les profondeurs, d'autres paires d'yeux et de dents également attendent l'occasion pour frapper. Les premiers phoques connus affectueusement sous le nom de chiens de mer, ce sont des créatures, prédateurs, glissantes, qui traînent autour de la banquise en attendant qu'une collation l'après-midi tombe directement dans les phoques. Ils peuvent sauter sur la terre, mais tout comme le pingouin, ils sont lents et maladroits. Donc en attraper un par surprise, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les phoques ont intérêt à se cacher en poids et prêts à bondir. Ils sont aussi des chasseurs efficaces qui reviennent presque toujours avec un repas de pingouin à manger sur place. Et être mangé est une occupation quotidienne. Pour un pingouin, c'est probablement la raison pour laquelle le reste de la colonie regardera souvent dans une fascination macabre les attaques de phoques. Ils ne sont toujours pas efficaces, et les pingouins blessés qui peuvent trébucher sur le rivage en quelques jours avant de succomber à leurs blessures. Les lions de mer sont un peu plus les grands cousins en colère du phoque, et eux aussi aiment grignoter le pingouin occasionnel, qui essaye de rentrer chez lui en utilisant des vagues déferlantes sur la couverture de Headland Rocks. Cette bête de l'océan attrape facilement un pingouin ou deux, les écrasant dans cette puissante mâchoire en les avalant entiers. Les orques et les orques sont tous autres un mammifère avec un goût de viande pour les pingouins. Évidemment, oubliez le prédateur qui va littéralement manger n'importe quoi de requin. Quand les requins font une pause dans les fruits de mer pour changer, ils peuvent être tentés par quelques pingouins de la taille d'une bouchée pour guérir ces douleurs de la faim. Pendant qu'ils vont chasser les pingouins exprès, il serait assez facile pour que ces monstres géants de l'océan puissent en avaler un sans même remarquer. Si tout dans la nature est là pour vous tuer sûrement, il est sûr de rentrer à la maison et de détendre par vie. N'est-il pas un conflit territorial féroce entre certains ? La bataille vicieuse à mort, le gagnant obtient la vision. Mais est-il réellement quelque chose d'important à faire ? Si ce n'est pas assez triste, la dernière chose qui peut tuer un pingouin, c'est la solitude. Oui, les pingouins sont des âmes sensibles qui s'accouplent pour la vie. Une fois qu'ils ont trouvé leur petit pingouin, leur petite âme sœur spéciale, il n'y a pas de tricherie, pas de destruction, pas de deuxième mariage. C'est un partenaire pour la vie. Avec ces gars, malheureusement, la nature peut être cruelle. Et les expéditions de chasse peuvent souvent se retrouver avec un seul partenaire. Jamais les pingouins qui rentrent à la maison pleureront la perte d'un être cher, et ce deuil peut être si profond que le pingouin laissé derrière refusera souvent de manger et mourra de sa faim. En conséquence donc, après avoir regardé cette vidéo, si vous voulez toujours être un pingouin, vous êtes vraiment ventouse pour la punition, et je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir regardé si vous avez apprécié cette vidéo, et s'il vous plaît, essayez de voir si vous voulez être un pingouin ou non, mais je ne pense que vous devriez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.